Allez, c'est parti, on va ouvrir les buzzers, bien sûr, d'abord de Stéphane, d'Oriane, d'Alexandre, Christian, c'est fait. Question à 1, 2, 3 points. Voici les questions. 1 point pour commencer tranquillement. Quelle plante herbacée est considérée comme un porte-bonheur? Oriane. Le trèfle. Est une excellente réponse, bien sûr, le trèfle, oui. Lorsque ses feuilles sont composées de 4 folioles. J'ai passé mon enfance à chercher des trèfles à 4 feuilles dans les champs, je n'en ai jamais trouvé. Pour 2 points, bravo Oriane, en 76 et 77, 1900. Lors du championnat du monde de Formule 1, combien de roues avait la voiture P34? Christian? 6. Exactement. 6 roues. Engagée par l'écurie britannique Tyrrell, c'est une voiture révolutionnaire qui en 2 saisons avait récolté une victoire et 13 podiums quand même. Vous vous souvenez, Christian, de cette expérience? Oui, oui, c'était effectivement l'écurie de Ken Tyrrell. Oui. Ouais, 6 roues. Bravo Christian. Pour 3 points, en juin 2017, à quel acteur et réalisateur ancien de la troupe des Robins des Bois doit-on la comédie Les Ex? Stéphane a buzzé. Rouve? Non, ça n'est pas celui-ci. Ça n'est pas Rouve. Quel acteur et réalisateur ancien de la troupe des Robins des Bois? Donnez-moi un autre Robin si jamais non. C'était Maurice Barthélémy. Ah bon. Maurice Barthélémy. Et maintenant, tous les 4, à la maison aussi, bien sûr. Écoutez ceci. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler, laissez brûler les petits... Régine, bien sûr, ça vous l'avez reconnu, et son tube Les Petits Papiers. Mais voici la question dans les paroles de cette chanson. Quel type de papier parfumé au benjoin? Christian? Papier d'Arménie. D'Arménie, joli. Désigné par un nom déposé, est évoqué juste après le papier de riz, c'était le papier d'Arménie. Excellent. 1 point. Et une nouvelle question. En juillet 2011, quel chorégraphe français, époux de Zizi, Alexandre, Béjart? de Zizi Jean-Mer, s'est éteint? Stéphane? Petit? Roland Petit est une bonne réponse. Bravo Stéphane. S'est éteint à l'âge de 87 ans. C'était Roland Petit. 2 points pour Stéphane, donc une nouvelle question à 3 points, la voici. Je sais qu'il y a des amateurs de pâtisserie parmi vous. Quelle pâtisserie, spécialité de la ville tunisienne de Kérouan, est préparée à partir de... Alexandre? Les cornes de gazelle? À partir de semoule de blé dur et de dattes. Spécialité de Kérouan, de la ville tunisienne de Kérouan. Christian, vous pensiez à... Baklava peut-être. Non, c'était le makroud. Le makroud avec un K. Délicieux d'ailleurs. Quel mot signifiant en latin amas de nuages désigne le... Oriane. Cumulus. Désigne le... Stéphane? Nébuleuse? Non plus. Le gros nuage, Christian. Cumulonimbus. Le cumulonimbus, exactement, oui. Le gros nuage à base sombre annonciateur d'orage, c'est le cumulonimbus, oui. 1 point, Christian. Pour 2 points, en 1945, quel homme politique devient le premier président de la République? Christian? De Gaulle. Indonésienne. Oriane? Sukarno. Joli. Sukarno. Christian, il vous manquait un indice décisif, bien sûr. Sukarno. Surtout que 45, on pense à De Gaulle, etc. Oriane, oui. Et nouvelle question à 3 points. 3 précieux points pour qui? Quel passereau d'Australie, de la taille d'un faisan, doit son nom d'oiseau lire aux longues plumes recourbées de la queue? Stéphane? Oiseau de paradis? Non. Christian? De paradisier. Non plus. Recourbé, longue plume recourbée de la queue des mâles. Oriane? Non, le casoar, mais c'est pas... Pas le casoar. Passereau d'Australie, Alexandre. Wombat? Non. Tout le monde a essayé. L'oiseau lyre, Bien raison, c'était le ménure. Ah, le milieu. Ouais. Le ménure. Dans un célèbre conte des frères Grimm, paru en 1812, quelle jeune femme est placée dans un... Stéphane? La Reine des Neiges? Dans un cercueil de verre par... Christian? La Belle au bois dormant. Par 7 nains. Oriane Blanche-Neige. a été la plus rapide. C'était Blanche-Neige, bien sûr. Alexandre était sur le coup, bien sûr, aussi. Dites-moi maintenant, quelle ville du Val d'Oise, célèbre pour sa variété de cerises et proche d'Enghien? Oriane encore? Montmorency. Encore une bonne réponse d'Oriane qui est en tête avec 6 points. Et proche d'Enghien-les-Bains est située la lisière d'une vaste forêt. Montmorency, oui. Depuis 78 en France, quel nom porte le plan d'intervention d'urgence en cas de pollution? Christian? Orsec. En cas de pollution accidentelle des milieux marins. Ah ouais. Alexandre? Céveso? Non, ah non. Céveso, c'est autre chose. On est plutôt sur le risque chimique, je crois. Oriane? Marée Noire, mais... Non. Le plan d'intervention urgence. Ah, Polmar. comment je vais vous le dire Polmar. Polmar. Ah oui, oui. Polmar, vous le connaissez Oui, oui, bien oui. sûr. En médecine maintenant. En médecine, quel nom porte le tracé obtenu par l'enregistrement et l'activité électrique? Stéphane? L'électrocardiogramme?
Du cœur, électrocardiogramme, excellent. La deuxième partie, vous voulez pas se dire, mais vous l'avez retrouvé, électrocardiogramme. En 1984, quelle chanteuse américaine aux tenues extravagantes, à la voix au perché, oui Christian? Cyndi Lauper. Oui, jolie. Chanteuse américaine à la voix au perché, il y en a quelques-unes. C'est les tenues extravagantes Oui. La date aussi peut-être? Oui. Connaît un succès international avec notamment ce tube, hein, Girls Just Want to Have Fun. Les filles ne pensent qu'à s'amuser. Christian a rejoint Oriane en tête avec 6 points. Cyndi Lauper, petit plaisir, souvenez-vous. Christian, je vois que vous appréciez Ah oui, j'aime beaucoup. l'œuvre de Cyndi Lauper. Le clip était super sympa en plus. Oui. On voit Cyndi Lauper Beaucoup de mouvements. déambuler, Ouais. dans les rues, à la maison aussi, et rendre fou son papa et sa maman, puisqu'elle ne pensait, comme le raconte la chanson, qu'à s'amuser. Quelle faïence maintenant? On est loin de Cyndi Lauper. Quelle faïence en vogue durant la Renaissance doit son nom à l'île de Majorque? Oriane. La Majolique. Oh oui! Oriane, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Première qualifiée pour le 4 à la suite, c'est Oriane. Waouh! La Majolique. Ah, c'est gentil. Merci. Oriane, je vous dis à tout de suite au 4 à la suite. Merci. Bravo encore. 2 places encore à prendre. Christian, Alexandre, Stéphane, chaque bonne réponse, c'est 2 points. Dans les églises, sur quel siège bas en bois les fidèles? Stéphane. Un prie-dieu. Prie-dieu s'agenouille-t-il pour prier? Bravo. Un prie-dieu. En 89, quel nom a-t-on donné aux événements qui ont amené le dissident Václav Havel à la présidence? Alexandre? La révolution de velours. Excellent. 2 points pour Alexandre qui rentre dans le match. Qui ont amené le dissident Václav Havel à la présidence de la Tchécoslovaquie. Stéphane, je vous attendais un petit peu. Assez rapide. Ouais. Stéphane, vous qui traduisez notamment le tchèque. Václav Havel, très bien. Quel épagnol figurant parmi les races préférées des Français? Alexandre encore. L'épagnol breton. Encore une bonne réponse. Doit son nom à la région la plus occidentale de France où il a été créé. En fait, Alexandre avait une tactique. C'est-à-dire qu'il a dit qu'au début, il allait observer. Et puis là, c'est parti, et c'est bien parti. Bravo Alexandre, 2 bonnes réponses d'affilée. De quelle plante de Polynésie utilise-t-on les fleurs pour la fabrication? Christian? Le tiare. Oh oui, c'est beau ça, Christian. Pour la fabrication de quoi? Du monoeil. C'est le tiare. Voilà. Ça sent bon le tiare, et ça sent bon la qualification si vous continuez comme ça, Christian, pour le 4 à la suite. Dites-moi quel joueur de rugby gallois, né en 1947, statufié, Christian? Edwards. Gareth Edwards est une bonne réponse, Christian. Ça sentait bon et c'est confirmé. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Quel joueur de rugby gallois né en 1947, statufié de son vivant à Cardiff? C'est beau quand même d'être statufié de son vivant. L'une des grandes stars du sport britannique des années 70, Edwards, Gareth de son prénom. Attention Stéphane et Alexandre, une place encore. Chaque bonne réponse c'est 3 points. Ça peut aller vite pour l'un comme pour l'autre en rhétorique. Comment appelle-t-on la contre-argumentation suivant l'argumentation ou la thèse? Stéphane? L'antithèse. L'antithèse, bravo. D'un professeur de français, de lettres, je ne m'en attendais pas moins, Stéphane. Dans un moteur à combustion interne, quel arbre commande l'ouverture et la fermeture des... Stéphane? L'arbre à cames. L'arbre à cames est une bonne réponse, Stéphane. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Dommage, Alexandre, Ouais. parce que C'est pas grave. démarrage tranquille, Ouais. en mode diesel. On parlait d'arbre à cames à l'instant. Et puis accélération sur la fin, il n'a pas manqué grand-chose. Ouais. Un grand merci Alexandre, bon retour à Clermont-Ferrand. Merci à vous. Plein de belles statistiques, je vous souhaite. Et pour vous, ce cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera rapidement et directement sur carte SD vos diapositives, négatifs et même vos photos papier. Du Maudit Hope au célèbre Koh-i-Noor, laissez-vous conter l'histoire de joyaux de légende. Admirez leur beauté et découvrez les mystérieux pouvoirs qui leur sont attribués depuis l'Antiquité. Un voyage inoubliable. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous dès maintenant sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes d'Annecy, de Troyes, de Rennes, Périgueux et Lyon en novembre. Allez, à vous maintenant
de jouer, pas pour rien, pour 15 000 euros. 15 000 euros avec cette question que je vous rappelle ce soir. Quel instrument de musique possédant 6 cordes peut être classique ou électrique? 1. Une guitare. 2. Une harpe. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Stéphane, à Christian, à Oriane. On joue maintenant avec vous au 4 à la suite.